Bonsoir, bien-aimés sœurs et frères, bienvenue à ce deuxième numéro de notre émission Comprendre l'Église catholique libérale. Le premier numéro était essentiellement basé sur l'historique de cette Église, ses origines. Il était important pour nous, pour vous qui voulez connaître notre Église, de comprendre évidemment c'est quoi l'Église catholique libérale, d'où elle vient. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question assez importante qui cette fois-ci va porter essentiellement sur les buts de notre Église, mais également ces enseignements qui constituent les, la spécificité et l'apport que notre Église apporte dans le monde de la chrétienté. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des buts de l'Église. Et pour commencer, évidemment, cette question, nous allons dire que, comme toutes les églises, la déclaration des principes de notre église, comme toutes les églises chrétiennes, affirme évidemment que l'église poursuit l'objectif de continuer l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de son maître, le Christ, et de paître son troupeau. C'est essentiellement cela qui constitue l'objectif pour lequel nous existons comme église. Mais la grande question que nous devons nous poser est celle de savoir si nous existons comme Église et que nous poursuivons évidemment l'objectif de paître le troupeau du Seigneur, de poursuivre son œuvre, la question est de savoir pourquoi nous devions, après autant d'années, naître vers les années 1916 alors qu'il existe autant d'églises. Si l'Église catholique romaine, si toutes les églises catholiques existent, ainsi que les églises protestantes et les églises nouvelles existent pour pouvoir poursuivre l'œuvre du Seigneur, paître son troupeau, pourquoi autant d'églises? Pourquoi autant d'églises? Et pourquoi notre église devait pouvoir naître dans ce contexte-là? Je crois que c'est la question fondamentale à laquelle nous allons pouvoir répondre aujourd'hui pour montrer effectivement que comme église, comme corps constitué, nous devions pouvoir apporter un renouveau dans les débats ou dans la chrétienté d'aujourd'hui. La déclaration de principe, qui est un document officiel de l'Église, affirme cela. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire que dans notre Église, nous avons des documents officiels qui sont la déclaration des principes, qui sont l'abrégé des doctrines, la constitution générale, les constitutions provinciales, qui sont des constitutions qui sont dans chaque province, qui constituent des pays. Et nous avons à côté de cela l'organisation interne qui est liée évidemment aux lois du pays. Chaque pays organise l'Église évidemment selon ce que la loi prévoit dans le pays. Il y a des statuts, les règlements généraux, comme ici en République démocratique du Congo, nous avons nos statuts, nous avons nos règlements généraux et nous avons évidemment l'ordonnance présidentielle qui autorise notre Église à pouvoir fonctionner suivant évidemment ce que dit la loi en République démocratique du Congo. Alors revenons sur la question évidemment sur euh, pourquoi tant d'églises si nous poursuivons tous la même mission. Mais avant de répondre à cette question, nous allons pouvoir dire quelque chose sur ce qui revient tout le temps maintenant, c'est les églises parlent de l'unité. L'unité qui passe parfois par l'organisation des campagnes de prières communes, les services religieux communs, pour arriver à atteindre à cette objectivité, à cette unité des églises chrétiennes. Mais est-ce que l'unité des églises chrétiennes devait passer par l'organisation extérieure qui repose essentiellement sur des services religieux dits ensemble, sur les campagnes de prière faites ensemble? Non. Nous devions aller au-delà de cela et le plus essentiel, c'est que l'unité devait être l'unité d'esprit, devait pouvoir être l'unité de l'intérieur. C'est l'unité qui est la plus importante et qui permet aux hommes de marcher ensemble. Pas l'unité simplement extérieure qui progresse, mais qui à l'intérieur ne constitue pas véritablement une unité. Alors, il y a le fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de l'unité des églises chrétiennes si nous vivons dans un monde où les chrétiens vivent dans une certaine intolérance, une certaine opinion qui va se verser dans l'incompréhension ou une supériorité des églises
qui serait supérieure aux autres églises. L'unité devait pouvoir bannir l'intolérance, l'incompréhension et l'idée d'être supérieur aux autres églises. Il y a également le fait que c'est parmi les choses qui expliquent que nous naissons comme église. Nous ne pouvons pas arriver simplement à faire une unité sans pouvoir arriver à une unité intérieure, à l'unité d'esprit. Mais il y a également la notion que les églises chrétiennes ont développée, celle de pouvoir mettre en place un ensemble de dogmes, un ensemble de doctrines qui deviennent comme des exigences pour avoir accès aux grâces divines. Ceci, ce sont des dogmes qui diffèrent des églises. Les unes donnent leurs principes, les autres donnent aussi également leurs principes pour faciliter l'accès à la grâce divine. Ces raisons sont différentes selon les églises. Par exemple, vous avez l'église de Rome, et si je ne fais aucun jugement, j'ai dit exactement ce que nos églises chrétiennes font. L'église a mis en place un ensemble des règles qui permettent essentiellement à ce que ceux qui approchent ces hôtels puissent avoir accès à ces grâces divines. Et c'est très restrictif pour autoriser même la, l'administration de certains sacrements. Et nous avons également, par exemple, l'Église anglicane qui a mis en place les 39 articles. Et aucun membre du clergé ne peut donner les sacrements si ces 39 articles ne sont pas respectés. Alors, nous avons également, à côté des églises chrétiennes, des notions qui n'ont pas permis à ce que notre église ne naisse pas. C'est les notions colériques de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est un être très colérique que nous devons pouvoir supplier et faire de supplications pour obtenir ces grâces. Ces notions sont restées bien présentes dans plusieurs liturgies et qui malheureusement ne rencontraient pas les opinions de l'homme contemporain libre d'aujourd'hui. Les notions, par exemple, je pourrais citer, par exemple, épargnez-nous, ô bon Seigneur, épargnez votre peuple que vous avez racheté par votre sang précieux et ne vous mettez pas en colère contre nous. Et ceci dénote exactement de l'idée que Dieu est un être, mais un être rempli des émotions. Et parmi ces émotions, il y a l'émotion de la colère. Il y a également le fait qu'au début, aujourd'hui cela a encore diminué, il y avait l'hostilité de l'église catholique romaine de l'époque qui n'était pas très d'accord avec les contradictions qu'on pouvait apporter au magistère en termes de questionnement, de raisonnement, mais également de liberté de pensée. Mais également, il y a eu des questions reposant essentiellement sur la traduction dans les langues vernaculaires de rituels. Il y a eu malheureusement beaucoup de beauté qui a été perdue, mais également beaucoup de mystères cachés ont été également perdus dans l'ordre de ces traditions. Je ne dis pas que nous ne pouvions pas avoir l'occasion de garder tout le mystère, même en interprétant évidemment les liturgies dans nos langues vernaculaires. La différence évidemment entre notre église et les autres églises chrétiennes, c'est que chez nous on approche les seigneurs par dévotion, on l'approche par la prière. Et lorsqu'on l'approche, on ne l'approche pas comme un Dieu colérique, nous l'approchons comme un Dieu d'amour. Et nous ne l'approchons pas avec des prières personnelles, avec des prières égocentriques. Si vous regardez la liturgie catholique libérale, les prières qui sont dites là-bas sont des prières essentiellement tournées vers le louange et vers la glorification de Dieu. Et donc notre foi est une foi sans restriction. C'est une foi sans restriction, mais c'est une foi qui amène à la plénitude qui exige des hommes capables de penser, mais aussi une religion où l'action joyeuse est présente dans le culte. Voilà quelques idées qui expliquent pourquoi nous naissons comme Église, mais également notre enseignement qui est tout à fait
un enseignement assez révolutionnaire au sens où ce que nous disons n'est pas nécessairement ce que les autres églises disent, qui sont les églises également chrétiennes. Ces notions portent essentiellement sur les notions du Christ, sur la notion de l'incarnation, sur la notion du péché et de la souffrance, sur la notion de l'expiation, sur la notion de la morale, la communion de saints, les anges, le but ultime, la mort, ainsi que l'autorité, pour finir, de Dieu. Le Christ. Parlons-en. Ici, je voudrais quand même préciser que notre enseignement n'est pas un enseignement dogmatique. Ainsi, ce que nous avons présenté comme certains éléments dans la déclaration de principe de notre Église et de l'abrégé des doctrines de notre Église sont essentiellement des référentiels sur lesquels les personnes qui approchent notre Église commencent leur démarche spirituelle pour découvrir par eux-mêmes la vérité qui est au-dedans d'eux. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et donc la vérité est au-dedans de lui et il peut le découvrir avec un peu de force. Et donc, l'opinion que je vais partager avec vous sur les enseignements de notre Église sont tout simplement l'ensemble de certains témoignages ou de certaines attitudes que partagent la plupart des catholiques libéraux, que vous pourrez également analyser du fond de votre cœur, sans parti pris, sans préjugés. Le Christ. Selon plusieurs catholiques libéraux, était à la fois un personnage historique et une divinité transcendantale de la même substance que le Père. Vous pourrez vous retrouver facilement peut-être dans cette façon de voir. Mais également, il y a ainsi qui pensent que le Christ est le Logos, le Verbe dont Jean fait allusion dans son évangile. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. On ajoute même, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. C'est le Logos, c'est le Verbe qui a créé toutes choses. Mais également une notion qui porte essentiellement sur la divinité essentielle dans chaque être divin. Et ça, c'est la plupart d'opinions et d'attitudes portées par les catholiques libéraux. La divinité essentielle en chaque être humain. Le Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est la divinité essentielle en chaque être humain. Mais l'autre façon de voir le Christ est d'abord de comprendre une architecture que je vais vous présenter aujourd'hui et maintenant. Cette architecture qui est assez complexe mais qui est assez intéressante pour essayer de percer le mystère du mot Christ et aller plus loin de ce que les autres peuvent imaginer. Et ceci est fait évidemment référence à certaines notions de la Kabbale juive. Et quand on parle de la Kabbale, rien à voir avec ce que les gens, les communs des mortels disent. La Kabbale, évidemment, c'est la tradition qui repose essentiellement de ce que c'est que le judaïsme. Vous savez que le judaïsme est venu avant le christianisme et que les écrits hébreux permettent quand même une certaine compréhension de l'alphabet hébraïque qui est très important pour pouvoir cerner le sens de mots que nous lisons. Parlons alors de cette architecture. Dans cette architecture, nous avons 4 plans. Nous avons Jésus, nous avons le Christ, nous avons Jésus-Christ et nous avons Yoshua. C'est très intéressant. Jésus, c'est le niveau terrestre, c'est l'être humain qui a vécu il y a plus de 3000 ans, qui avait apporté des évangiles par sa prédication. Mais après, nous avons le Christ. Le Christ, nous l'avons vu tout à l'heure déjà dans l'autre façon de voir, c'est les Logos. C'est les Logos solaires. C'est la fonction. Mais quelle fonction? Mais c'est la fonction de l'instructeur du monde. C'est celui qui apporte la vie. L'instructeur du monde. Et là, nous ne sommes plus au niveau terrestre de Jésus. Nous sommes à un niveau beaucoup plus élevé. Nous sommes à un niveau cosmique. Et nous avons Jésus-Christ qui vient évidemment faire comprendre cette notion de Jésus et du Christ
c'est-à-dire l'instructeur du monde, endombrant l'âme du disciple Jésus, les terrestres. C'est lui qui nous apporte la bonne nouvelle, qui nous apporte les évangiles. Et de l'autre côté, nous avons Yoshua. Yoshua. Et pour comprendre le mot Yoshua, il faut comprendre d'abord le mot Yahvé et comprendre quelles sont les lettres qui composent ces noms. Yahvé, que nous disons que c'est le nom de Dieu, mais c'est les Yod Hei Vav, le nom imprononçable de Dieu, qui a 4 lettres hébraïques. Vous comprenez qu'une table a toujours 4 parties, toute la stabilité. Et les 4 lettres qui sont les tétragrammes sont le Yod Hei Vav. Et le Yod Hei constitue les énergies masculines. Pas au sens masculin du mot terrestre, les énergies masculines des créations au niveau de l'absolu. Et nous avons le Vaï, nous avons les énergies féminines au niveau de l'absolu. Et Dieu, au niveau de l'absolu, n'est pas encore entré dans son œuvre créatrice. Il est au niveau statique, au niveau où il est insaisissable, où on ne le saisit pas, inimaginable, et dont le mot terrestre ne pourrait l'exprimer. Et pour entrer dans la création, pour pouvoir créer, pour y amener de la lumière, il y a eu les Shin, qui est le triple feu, qui est encore une lettre hébraïque, qui est venue entre le Yod He, entre le Vav He, pour se mettre au milieu et créer cette énergie de manifestation dans l'univers à travers les Yoshua. Nous partons de Yahvé pour arriver à Yoshua qui devient donc le Dieu manifesté. S'agissant de la notion de l'incarnation, qui est une notion qui est totalement différente de la manière dont nous percevons cette notion dans les autres églises. La différence est où exactement? C'est que dans les autres églises, l'incarnation est un processus de rédemption par le paiement pour nos péchés. C'est un processus de rédemption par les paiements pour nos péchés. Ce qui est tout à fait différent, la vision est tout à fait différente de la vision de notre Église. Je veux vous lire un passage des Écritures qui sont dans Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il a donné son Fils, oui, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. De poursuivre, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Pas pour qu'il juge le monde. Quiconque croit en lui, pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ceci implique non pour nous un processus de rédemption par le paiement pour nos péchés, mais plutôt implique l'élévation graduelle de l'humanité jusqu'à la connaissance de la divinité. Et on peut comprendre ce qui suit, car on dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour le condamner, mais afin que le monde puisse être sauvé par lui. Et ça, c'est notre conception de l'incarnation. C'est la même chose pour la notion du péché, qui, au regard des autres églises, est totalement différente de notre conception à nous. Pour nous, le péché, c'est le refus de participer soi-même à grandir sur le plan spirituel. C'est s'attacher à tout ce qui est mondain, en refusant évidemment ce qui est spirituel. L'homme n'étant pas évidemment le corps physique, n'étant qu'une enveloppe, l'homme c'est l'esprit qui est en lui, et sa nourriture est essentiellement liée aux choses éternelles. Et la souffrance, ce n'est pas, il faut pointer la doigt sur l'autre, c'est l'autre qui est la cause de la souffrance. La souffrance est justement
le fait de nager à contre-courant des lois divines établies. Et là, tout sera assez compliqué pour vous. L'expiation. L'expiation également, c'est une notion qui est vue différemment des autres églises. Le Christ vit chez les autres comme celui qui est venu sur Golgotha. Nous essayerons évidemment dans d'autres émissions d'aborder assez profondément ces notions. Mais le Christ, c'est d'abord l'agneau immolé depuis la fondation du monde, mourant en vérité pour nous donner la vie, pénétrant toutes choses. L'agneau immolé depuis la fondation du monde, mourant en vérité pour nous donner la vie, tout puissant, pénétrant toutes choses. C'est les sacrifices du Fils depuis le commencement. C'est par ces sacrifices de la troisième personne de la Trinité que venait à l'existence les choses, les êtres et les animaux. Et c'est ces sacrifices qui a fait que la manifestation soit possible. La morale est basée essentiellement sur le principe de l'unité pour nous. Parce que tous les hommes pour nous sont de frères. Que vous soyez de n'importe quelle église, pour nous, vous êtes un frère. Les religions ne peuvent être de barrière pour qui que ce soit, ni les églises. Pour nous, la base fondamentale de la morale réside sur l'unité de toutes choses. C'est ça qui est la loi fondamentale de la morale. Et c'est aussi par le fait que toutes les vies viennent de Dieu. Si toutes les vies viennent de Dieu, c'est-à-dire si une personne, quiconque, qui qu'elle soit, viole ou blesse l'autre, blesse la vie et a un problème avec la sympathie, aura un problème avec la notion de la sympathie. En ce moment, c'est la cruauté. Pour nous, la morale encourage la sympathie. Pour nous, la morale condamne les injustices sociales. Et pour nous, la morale condamne la cruauté envers les autres, envers également les animaux. La communion de saints, pour en parler, je vais également vous lire quelque chose dans Hébreux. Chapitre 12, verset 23. De l'assemblée de premiers-nés inscrits dans le ciel du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. Je reprends. De l'assemblée de premiers-nés inscrits dans le ciel du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. Nous croyons, par croyance c'est simple, évidemment qu'il y a eu des recherches clairvoyantes dans notre Église qui ont prouvé ces paroles, qu'il existe évidemment une communion de saints, des gens qui, sur l'échelle de l'évolution, avant nous, ont pu se détacher du joug de l'incarnation, de réincarnation, et qui se sont élevés sur un certain niveau sur le plan spirituel. Et que cette communion de saints existe bel et bien, selon l'opinion et l'attitude de certains et de plusieurs catholiques libéraux. Et nous allons parler des anges, qui est une notion aussi très intéressante dans notre Église, parce que nous croyons qu'il y a un règne angélique comme il y a un règne humain, comme il y a un règne humain, il y a un règne végétal. Nous verrons évidemment une notion sur les anges émanés et les anges produits de l'évolution. Nous en parlerons lors d'une édition que nous aurons évidemment dans le prochain numéro. Mais ici, nous voudrions dire que l'Eucharistie a toujours été pour nous, c'est de l'Église catholique libérale, un moment formidable.
il faut avoir les yeux pour voir. Il faut réellement avoir les yeux et la sensibilité aussi de ressentir leur présence pendant le service de l'Église. Principalement les services de l'Eucharistie, la bénédiction du très saint sacrement et le vêpres. Et nous évoquons évidemment l'ange de la guérison lors de nos services de guérison, que ce soit des services de guérison privés que nous administrons aux gens à la maison, ou des services de guérison publics où nous invoquons la présence de l'archange Raphaël, mais également la présence de Notre-Dame pour pouvoir opérer des guérisons sur les personnes qui ont besoin de trouver une stabilité sur le plan psychique, psychologique, mais également sur le plan physique. Le but ultime, c'est une autre notion qui nous diffère des autres églises, parce que pour les autres, il y aura un jugement final. Il y aura des gens qui vont aller dans le feu, ceux qui vont aller au ciel. Et nous pensons que cette notion remet un peu en cause la notion de la toute bonté de Dieu. Pour autant, si nous devons quantifier le péché et qu'on doit avoir une punition éternelle, toute la question sur la bonté de Dieu refait un peu surface. Et vous voyez, cela est toujours lié à cette notion colérique de Dieu, d'un Dieu méchant, d'un Dieu qui tape les gens, et oubliant que tout est fonction évidemment de ce que nous avons parlé des lois divines. Et si nous traversons l'océan à contre-courant, c'est nous-mêmes qui nous attirons les peines sur nous. Le but ultime pour nous est un jugement de fin des cycles d'évolution. Pour nous, le but ultime est lié à ça. Si loin qu'il puisse égarer, tous ses enfants se prosterneront un jour à ses pieds. Nous croyons que Dieu est amour, puissance, vérité et lumière. Nous savons aussi également que Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit immortel. Il l'a créé pour qu'il soit immortel. Vous avez créé l'être humain pour qu'il soit. Cependant, l'homme oublie souvent l'héritage grandiose que Dieu a fait pour lui. Et pendant nos services, les confiteurs évidemment remettent les lignes enchevêtrées créées par nos actions pour que nous puissions continuer notre route vers la perfection. La mort, plusieurs choses peuvent être dites sur la mort, et tout ce que je viens de dire avant, il y a autant de choses que j'aurais pu dire dans ce que je viens de dire avant, parce qu'on ne peut pas les dire en 20 minutes, en 30 minutes de mission. Mais la mort, il y a les étapes qui suivent la mort, et nous verrons évidemment la notion de cette notion de la mort telle que vue par la plupart des catholiques libéraux, mais ce qu'est la mort n'est pas une fin. La mort est un dépouillement du corps physique, mais l'esprit, l'âme vont continuer. Et donc, pour nous, la mort n'est qu'une étape. L'autorité. L'autorité est basée essentiellement sur les Écritures. Aujourd'hui, là, avec les découvertes de la science, il y a des Écritures qui sont remises en cause. Mais pour nous, les Écritures sont généralement inspirées, mais ne détiennent aucune infaillibilité littérale, pour autant qu'elles sont écrites dans un contexte donné, par des gens donnés, suivant une culture donnée. Et le point de vue qui nous intéresse le plus dans les Écritures, ce n'est pas les débats littéraires, littéral, mais plutôt les débats allégoriques et le débat spirituel derrière les textes que nous lisons. Parlons de la notion de Dieu. Dieu est dans l'absolu, il est imaginable, insaisissable. On ne peut pas le saisir avec nos mots, avec notre cerveau terrestre. C'est pourtant, on peut accéder à lui. On peut communiquer avec lui, on peut s'approcher de lui grâce à son omnipotence. Dans notre église, à la différence des autres églises qui mettent l'accent essentiellement sur les péchés originels, nous mettons l'accent sur la transcendance et l'immanence divine. Dieu
ne peut pas être un fragment, mais il est en chacun de nous. Il est dans ce que nous appelons justement tout en tous. In omnibus totus. Dans ce sens qu'il est dans chacun de nous et qu'il aime chacun de nous. Il est donc possible de le comprendre. Il est donc possible de le comprendre par la voie de la poésie. Et Dante en écrivait quelque chose que je vais vous lire maintenant. Dès lors, les facultés de ma vie surpassèrent celles de nos paroles, qui cèdent à un tel spectacle, insulté par un tel ouvrage, la mémoire fléchie. Semblable à celui qui voit un objet en songe, et à son éveil en conserve l'impression récente sans pouvoir s'y rappeler ce qu'il a vu. Je dois avouer qu'en ces moments ma vision échappe à mon souvenir, mais un charme vague né de cette vision reste dans mon cœur. Ici, la puissance manquant à mon imagination, qui voulait garder le souvenir d'un si haut spectacle, et ainsi que deux roues obéissent à une même action, ma pensée et mon désir, dirigés d'un même accord, firent porter ailleurs par l'amour sacré qui met en mouvement les soleils et les autres étoiles. Quelle belle poésie pour essayer de comprendre un peu Dieu. Mais pour nous, c'est par l'Eucharistie, avec son drame sublime que nous vivons, et par les autres services de l'Église, que cette vision des Dante nous devient réelle, et une réalité vivante, réelle, forte. Alors, pour terminer, j'aimerais préciser que tout ce que j'ai développé comme point de vue de beaucoup de catholiques libéraux ne sont pas de points de vue qui s'imposent à chacun, mais qui donnent l'opportunité à chacun de réfléchir tout un peu, sans préjugés, mais surtout de ne pas mettre le cerveau en marche, mais le cœur. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous avez suivis. Au revoir et au prochain numéro.